C'était peut-être une équipe de division inférieure, mais un joueur a su pleinement se mettre en évidence même s'il n'a joué que pendant 60 minutes. Il s'agit du milieu de terrain de Manchester United, Fred. Bienvenue sur la chaîne les gars, installez-vous confortablement. Le débrief de Manchester United débute tout de suite. Pour le compte de quart de finale de la Carabao Cup, Manchester United affrontait l'équipe pensionnaire de la troisième division anglaise, Charlton Athletic. Un seul nom les gars, Fred. Et oui, les Mancuniens, Fred a fait une première mi-temps de haut niveau. Comme j'ai eu à le signaler lors du début de cette vidéo, Fred a été vraiment au top. Fred a montré tout son potentiel. Il était bien sûr aligné avec son compère de toujours dans les années olé de Manchester United avec McTominay. Et Fred a sorti un match vraiment propre. Il était au four et au moulin. C'est lui qui était là à avoir le rôle qu'a aujourd'hui Casemiro lorsque il joue avec Manchester United. Un match totalement clinique de sa part. Et à noter aussi sur le côté gauche de l'attaque de Manchester United, le petit Fofollet Garnacho, il était en feu ce soir. Et oui les gars, Manchester United ne s'est pas amusé. Garnacho s'est amusé avec le latéral gauche de Charlton Athletic. Malheureusement, il n'a pas réussi à marquer un but, mais bon, ça viendra. C'est un petit qui a la grinta, c'est un petit qui a envie, c'est un petit qui lui aussi veut faire partie du projet de coach Eric Ten Hag. Il faut aussi noter la bonne performance de Harry Maguire en première mi-temps, même si en deuxième mi-temps, voilà, il a essayé de dépasser ses fonctions, mais malheureusement, Harry Maguire se fait rattraper par ses bêtises. Maguire. Et oui, les gars, Manchester United a été poussif en première mi-temps. Manchester United, au moment où on s'attendait le moins, où Charlton peut-être s'attendait le moins, Manchester a planté le premier but, même si la défense de Charlton était vraiment très 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 compacte pendant la première mi-temps, mais grâce aux envies répétitives et aux efforts toujours acharnés des joueurs de Manchester United, Anthony a ouvert la marque comme lors du match précédent en Coupe de la Ligue face à Everton. Anthony a mis Manchester United dans le bon chemin. Et oui, Manchester menait un but à zéro. Même si Anthony a fait de ma part un match plus ou moins moyen, parce que lors du match d'Anthony, Anthony a créé deux actions qui auraient peut-être fallu une sanction qui aurait été cash si on jouait peut-être contre une équipe plus rugueuse, une équipe plus difficile ou joueuse encore que cette équipe-là de Charlton. Mais heureusement, notre défense a su bien revenir. Maguire, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait une belle première mi-temps, il était toujours là au bon endroit et il savait toujours mettre son pied au bon moment. Donc, les erreurs d'Anthony a su être gommées. Et le compère de Fred qui a joué avec lui, McTominay, je dois reconnaître que McTominay a été totalement invisible. Et oui, les gars, McTominay, voilà, j'ai même pas de mots. Ce qui est sûr, c'est que euh, déjà qu'on le reconnaît moins. Donc, il n'a pas essayé de montrer voilà, ce qu'il valait. D'autant plus que vers la fin du match, McTominay a joué en 10. C'était encore cataclysmique. Oh là là, je me suis ennuyé à regarder McTominay jouer en 10 tellement il était invisible. On ne le voyait pas. Et oui, à noter aussi que le petit de 17 ans qui a débuté au rôle de meneur de jeu du début de la rencontre, j'ai trouvé qu'il était très bon. Il jouait entre les lignes, il savait jouer en remise, il jouait simplement et je l'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. J'espère que ce petit aussi aura de l'avenir. Donc, ça nous fera deux petits, Garnacho et ce petit-là. Et je crois qu'il s'appelle les mots, je sais pas trop. Bon, bref, en tout cas, ce petit, je pense qu'il est bon. Et voilà, j'espère qu'il aura du temps de jeu, même des petits bouts de match en première ligue. Sur le côté droit de l'attaque, il y avait Anthony, non, Elanga, je veux dire. Elanga, il était en pointe, c'est ça. Anthony, totalement invisible.
Tout le match, il était invisible. Sauf en seconde mi-temps où il est venu mettre son but hors jeu, que voilà, il a apparu. Je pense que c'est peut-être un joueur qui n'a peut-être pas, je dis bien peut-être, le niveau de Manchester United. Peut-être que lui, c'est un joueur qui peut s'adapter au club qui joue peut-être le milieu de tableau ou encore voilà, ou peut-être encore un autre championnat. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Pour la défense, Dallo s'est blessé en première mi-temps. J'espère que ce n'est pas quelque chose de grave. J'ai essayé de regarder quelques débriefs. J'ai essayé de regarder quelques oui, débriefs tout à l'heure. Le coach disait que j'espère que c'est une précaution. Donc, on espère tous les Mancuniens espèrent que Dallo sera en forme pour affronter Manchester City ce samedi parce que on espère vraiment que Manchester United remportera ce match contre les rivaux de la ville. Ensuite, en seconde mi-temps, Manchester United a été vraiment acculé par cette équipe de Charlton, car oui, on pouvait laisser entendre que voilà, Manchester avait levé le pied pendant le match et les assauts de Charlton étaient vraiment répétitifs. Donc, il fallait que la défense soit vraiment compacte, la défense soit rude. Et heureusement, la défense Manchester United a tenu encore un clean sheet. Et oui, Manchester ne s'amuse avec les clean sheets, ils enchaînent ça coup pour coup. Donc, en voyant cela, le coach a su faire les changements qu'il fallait. Eriksen, Casemiro et Rashford sont rentrés. Oui, Rashford est encore venu faire asseoir, comme il a l'habitude de le faire, le milieu de terrain. Il s'est assis, il s'est positionné. Voilà, il a joué en patron, voilà, tranquille, pépère, quoi. C'est lui qui, voilà, qui menait maintenant le milieu de terrain et avec son compère Eriksen, technique, sans pression, qui balance toujours des ballons au bon moment, dans le bon timing, toujours là en train de lancer soit Rashford, soit Garnacho. Et Manchester revenait un peu de mieux en mieux lors de cette rencontre pendant la deuxième période. Puis arrive la fin du match. Marcus Rashford qui était plus ou moins invisible pendant sa rentrée jusqu'à la fin du match avant qu'il ne nous mette ses buts. Long passe de Casemiro pour un nouvel entrant Pellistri qui lui aussi a fait une très belle rentrée, qui a bien fixé son défenseur adverse et qui sert parfaitement Rashford sur un plateau d'argent qui n'a plus qu'à fixer le gardien et mettre encore un but. Et oui, Rashford n'en finit plus de marquer. Et quelques minutes plus tard, encore les mêmes et on recommence. Casemiro qui lance parfaitement Rashford qui signe là son doublé. Et oui, Rashford qui marque qui marque voilà, pendant 8 matchs d'affilée et qui dépasse ainsi Wayne Rooney qui avait ce record-là depuis maintenant plus de 10 ans. Donc j'espère que Manchester United s'est bien apprêté et voilà, j'espère que tous les joueurs de Manchester United qui ont su profiter de ce match sont prêts et sont aptes à affronter Manchester City le 14 de ce mois. On attend ce match avec impatience et j'espère vraiment que Manchester United va remporter ce match contre les rivaux de la ville. La famille, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le débrief. Je répondrai à tous vos commentaires. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous mancuniens.